Nous sommes mardi 1er avril 2025. Fidèles auditeurs et auditrices du studio Kalangu, bonsoir et bienvenue dans votre émission Le Niger sur Kalangu. Au micro, je suis Aboubakar Sandana Kale et je suis en compagnie de Mariam Adé. Bonsoir Mariam, comment vas-tu? Ça va très bien Sanda, et toi? Je vais bien, alhamdulillah, Dieu merci. Nos salutations à ceux qui assirent de l'autre côté de la vitre du studio, à la technique Issa Lawali et Moussa Hassan à l'édition. Alors Nakale, présente-nous le programme de ce soir. Aujourd'hui, nous avons prévu une bonne dose de musique 100% nigérienne pour le plaisir de nos auditeurs et auditrices. Il y aura aussi l'entretien du jour, la rubrique santé, le reportage région qui nous amène d'ailleurs à Agadez où les filles exercent des activités génératrices de revenus pour subvenir à leurs besoins. Nous aurons la page sport et bien sûr c'est avec le loti que nous allons clôturer. Et oui, chers auditeurs, nous allons débuter notre émission avec la première partie de l'entretien du jour. Mais avant, nous allons souffler en musique avec les titres Amana de Alradik Soja. Goga Music, Leile, Nico the Beat. Kuna zari berino, woro kuna makin ma farha. Kuna zari berino, la la la. Amana est le titre que vous écoutez de l'artiste Alradik, un jeune chanteur très talentueux, puisqu'il a même été le grand vainqueur d'RTL Trace Music Star Niger en 2016 et a représenté le Niger plusieurs fois sur la scène internationale. Retour au studio après cette pause musicale pour poursuivre la première partie de l'entretien du jour. Dans cette première partie, nous allons à la découverte de l'Institut universitaire technologique de l'Université Jubo Hamani d'Ottawa qui forme dans plusieurs secteurs des professionnels compétitifs sur le marché du travail. Dr Moussa Zakari, chef du département gestion des entreprises et des administrations de l'Université d'Ottawa, nous parle du fonctionnement de cet institut qui ambitionne d'être une référence internationale de formation professionnelle. Il est au micro de Habib Garba et Tarnan Foudé Ahmed. L'Institut universitaire de technologie de l'Université Jubo Hamani d'Ottawa a été créé en 2006, en même temps que les UIT de Zender et Maradi.
Chacun de ces 3 UIT est créé autour d'un thème précis. L'UIT de Zender est créé autour de lettres et sciences humaines, l'UIT de Maradi autour de sciences et techniques et l'UIT de Tawa autour des sciences de gestion. L'UIT de Tawa, comment elle se présente, comment elle fonctionne? Donc l'UIT de Tawa a ouvert ses portes en octobre 2008 et donc nous avons démarré avec 2 filières à la création contenant 30 étudiants. La première filière, c'est la comptabilité et gestion des entreprises avec 16 étudiants et la deuxième filière, c'est finance banque avec 14 étudiants. Et quelle est sa structure administrative? Du point de vue administratif, il est structuré autour d'un directeur et des départements. Actuellement, il comporte 4 départements, dont le département gestion des entreprises et des administrations, le département informatique, le département hôtellerie et tourisme et le département technique de commercialisation. Comment se fait l'inscription au niveau de ces UIT? Au niveau de l'Institut universitaire de technologie, l'inscription se fait de la manière suivante. Le nombre de places est limité et très sélectif. Les étudiants déposent donc leur dossier en début d'année après le bac et nous procédons à une sélection. On sélectionne les meilleurs dossiers que nous recrutons au sein de l'Institut universitaire de technologie. Nous avons des quotas. Compte tenu du caractère professionnel que nous formons, nous avons des contraintes qui ne nous permettent pas d'aller au-delà de 30 ou de 40 étudiants dans certaines filières. Donc, ce qui fait que nous classons les étudiants et donc nous prenons les nombres en fonction de ces contraintes-là. À part les filières, les facultés, qu'est-ce que vous offrez aussi à ces étudiants une fois inscrits à l'UIT? Une fois les étudiants inscrits à l'UIT, nous leur offrons, comme je l'ai dit, 4 départements. Au sein de chacun des départements-là, quand on prend le département gestion des entreprises et des administrations, nous leur offrons une formation en comptabilité et gestion des entreprises. Nous leur offrons une formation en logistique transport, une formation en gestion des ressources humaines. Nous leur offrons également une formation en assurance finance banque. Dans le département technique de commercialisation, nous leur offrons également une formation en management des unités commerciales et en communication des entreprises. Dans le département informatique, nous leur offrons une formation en informatique de gestion et une formation en management, en maintenance informatique et réseau. Dans le département hôtellerie et tourisme, nous leur offrons une formation en hôtellerie et une formation en management des activités hôtelières. Après la formation, est-ce à dire que aussi ces étudiants bénéficieront aussi des stages? Le stage est une composante essentielle, même obligatoire dans notre formation. À partir de la 2e année déjà, le stage est obligatoire pour chaque étudiant de l'UIT. 2 mois de stage minimum pour pouvoir valider la formation. Des stages que nous-mêmes, nous cherchons pour les étudiants. Pour cela, nous effectuons une mission de prospection de stage. Nous sillonnons toutes les villes et les régions du Niger pour essayer de trouver des places de stage où nous allons envoyer ces étudiants-là. Il y a aussi la question de la crédibilité du diplôme. Comment on peut juger les diplômes de l'IIT? La crédibilité, je pense que le monde socio-professionnel est plus indiqué à juger de la crédibilité du diplôme. Et donc, pour que nos formations soient crédibles, nous faisons des formations adaptées aux besoins du monde du travail. Pour cela, nous organisons nos formations de la manière suivante. D'abord, pour ouvrir une formation, nous faisons des enquêtes auprès du monde socio-professionnel afin de dégager ce que nous appelons des filières porteuses. Après cela, nous concevons des curricula de formation, donc des programmes de formation auxquels nous associons les professionnels à la validation. C'est avec le monde socio-professionnel que nous validons nos curricula de formation. Une fois ces curricula validés, nous invitons ces chefs d'entreprise et grands administrateurs dans l'animation des cours. Nous les invitons également dans l'animation des conférences que nous organisons régulièrement. Nous organisons également des visites d'entreprise. Dans le cadre des cours, nous envoyons les étudiants en visite d'entreprise pour qu'ils découvrent l'entreprise déjà avant de finir leur formation. Nous organisons également des voyages d'études pour que les étudiants puissent découvrir davantage le milieu d'entreprise. Nous organisons également des activités culturelles et sportives permettant le développement des compétences. Nous organisons également des forums de métiers, des conférences mixtes
au cours desquels nous faisons intervenir des chefs d'entreprise et des enseignants qui peuvent être des enseignants-chercheurs ou bien des enseignants technologues tirés parmi les meilleurs. Et nous suivons les étudiants quand nous les envoyons en stage pour nous assurer que effectivement l'étudiant il est en stage. Ça est l'occasion également pour nous de remercier tous les partenaires qui accueillent les étudiants en stage. On profite donc à cette occasion-là pour soumettre à l'appréciation des chefs d'entreprise une fiche d'enquête sur les insuffisances qu'ils auront constatées dans notre formation. Cela nous permettra aux prochaines révisions de nos programmes de les intégrer. Chers auditeurs, avant de continuer la deuxième partie de l'entretien, nous allons vous laisser souffler une fois de plus avec le titre Mariam de l'artiste Alhaji Taya. Gari kulale ya da dadi.
C'était là Mariam du défunt Alhaji Taya. Poursuivons notre émission avec la deuxième partie de l'entretien du jour. Dans cette deuxième partie, Moussa Zakari revient sur la qualité des formations et des diplômes délivrés par l'IET et aussi sur tous les secrets de réussite et l'employabilité de leurs diplômés. Le toujours au micro de Habib Garba et Tanan Foudé Ahmed. On l'écoute. Est-ce que la licence en gestion des ressources humaines délivrée par votre institution a la même valeur que les autres licences délivrées par les autres instituts privés? Je voudrais rappeler que c'est un institut public, c'est l'État. Les diplômes n'ont pas besoin d'être reconnus par une autre structure. C'est l'État qui a créé l'institut, c'est une structure de l'État. Ce que je voudrais même ajouter, c'est que nos étudiants, quand ils finissent, dans n'importe quelle filière que ce soit, pas gestion des ressources humaines seulement, pour ceux qui veulent continuer, nous avons toujours eu des échos favorables sur les étudiants ayant terminé leur licence ici à l'Institut universitaire de technologie d'Ottawa qui s'inscrivent dans les autres universités à l'étranger, que ce soit au Bénin, que ce soit au Sénégal, que ce soit au Burkina Faso, un peu partout à travers le monde, ils sortent toujours majors de leur promotion ou en tout cas bien classés. Et donc, ça nous rassure sur ce que nous sommes en train de faire. Au-delà des chefs d'entreprise qui ont participé à la conception des programmes, qui sont très satisfaits de leur niveau. Je pense que même sur le plan académique, quand ils continuent leurs études, ils font des prouesses. Et cela témoigne donc de la qualité de la formation que nous donnons. De 2006 à aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire que c'est facile de trouver un étudiant ici de l'Université d'Ottawa sur le marché de l'emploi? Le premier marché de l'emploi des étudiants de l'Institut universitaire de technologie, c'est d'abord l'Université d'Ottawa. Tous les chefs de scolarité actuellement, ce sont des anciens étudiants de l'Institut universitaire de technologie d'Ottawa. Nous sommes confiants, nous sommes rassurés, nous savons ce qu'ils valent et nous sommes jaloux même de les laisser partir ailleurs. Ils sont embauchés ici. Il y a des financiers. Dans tous les secteurs où cela est possible, l'université embauche. Il y en a beaucoup, rien qu'à l'Université d'Ottawa, dans les ONG, dans les entreprises publiques et privées. On peut en trouver partout. On peut prendre le cas de la Nigélec, on peut prendre le cas de la DGI, on peut prendre le cas des compagnies de transport voyageurs, on peut prendre le cas des entreprises industrielles et commerciales. Les étudiants se retrouvent un peu partout, sans compter ceux qui ont créé leurs propres entreprises qui sont à leur compte. Je pense que c'est un signe de réussite. Pour revenir à l'Institut, parlez-nous de la collaboration entre enseignants et enseignés ici même sur place. Les étudiants, chaque niveau et chaque filière a ce que nous appelons un délégué de niveau et de filière qui est élu par ses pairs en début d'année et donc qui est le relais entre les étudiants et le chef de département, par exemple. Pour tout ce qui concerne les besoins des étudiants, c'est lui qui les recense et il transmet au département. Quand le département a un message à transmettre aux étudiants, il s'adresse également aux délégués. Et avec ces délégués-là, justement, quand nous avons des activités culturelles et sportives à organiser, ce sont les délégués qui sont au centre pour faciliter la mobilisation et la transmission du message. Est-ce qu'au niveau de cet institut, vous avez engagé des réformes? Nous savons que le monde évolue avec l'avènement de l'intelligence artificielle. À ce niveau, est-ce que vous avez engagé des réformes pour adapter la formation de vos étudiants à la nouvelle démarche qui est l'intelligence artificielle? Comme vous venez de le dire, nous avons un département informatique à l'intérieur duquel nous avons informatique de gestion et maintenance informatique et réseau. Ces étudiants, quand ils vont en stage, beaucoup ont développé déjà des applications informatiques qui permettent de gérer les problèmes de la vie de tous les jours. Et ces différents programmes qu'ils ont développés sont archivés. Il y en a qui sont développés et utilisés. Je vais vous prendre le cas actuellement de la gestion de la scolarité, qui était un programme développé par un étudiant de l'UIT quand il était étudiant. Et celui-ci vient d'être embauché en tant qu'agent de l'université et ce programme est en train d'être développé pour gérer, pas l'UIT seulement, mais toute la scolarité de l'université. Et donc, il y en a des progrès comme ça. Tous les 5 ans, pour tenir nos offres de formation aux évolutions à la fois du marché du travail et de l'emploi,
mais aussi de la technologie, nous révisons régulièrement nos curricula. Actuellement, il y en a des missions qui ont sillonné le Niger pour pouvoir interroger les chefs d'entreprise sur la pertinence, par exemple, des offres de formation. Donc, il y aura un grand atelier au cours duquel nous allons réviser nos curricula et les chefs d'entreprise seront invités et nous tiendrons compte des préoccupations de l'heure que sont aujourd'hui, par exemple, l'intelligence artificielle, entre autres. Auditeurs et auditrices du Studio Kalangu, à partir de ce lundi 3 mars 2025, le programme de Studio Kalangu passera à 1 heure de diffusion de 17h à 18h. 1 heure de contenu riche et varié, 1 heure pendant laquelle vous aurez l'émission Le Niger sur Kalangu, des informations en 5 langues, un magazine hebdomadaire, un forum hebdomadaire, l'émission des jeunes tous à la fada les dimanches et un documentaire radio mensuel les samedis. Studio Kalangu au rythme du Niger. Chers auditeurs, c'est l'heure de la rubrique hebdomadaire de votre émission. On va parler santé aujourd'hui. Le trichiasie est une maladie due à un germe propagé par le mouche. C'est aussi une affection dans laquelle les cils de vie de leur direction naturelle viennent se mettre en contact avec la surface du globe de l'œil qu'il irrite. Cette maladie a pour conséquence la cécité, explique Gambomala Ari, ophtalmologue au centre hospitalier régional de Difa. Il est au micro de Abdoulaye Mena. Qu'est-ce que c'est que le trichiasis? Le trichiase, c'est un terme purement médical. Donc, le trichiase, c'est une forme de maladie qui est la conséquence du trachome. D'abord, c'est quoi le trachome? Le trachome, c'est une forme de conjonctivite chronique. À long terme, qui va se manifester pour se transformer en premier stade, ce qu'on appelle conjonctivite folliculaire. Sans traitement, ça progresse pour être la forme trachome interstitielle qu'on appelle le TI. Et après, le TI, vraiment, c'est une forme de trachome inflammatoire, quoi. Donc, c'est comme ça, le TI. Après, ça va se manifester pour évaluer vraiment vers le TS, ce qu'on appelle le trachome cicatriciel. Et enfin, le quatrième stade, c'est ça, le TT, ce qu'on appelle le trichiasis trachomateux. Le trichiasis, c'est les complications sur le dernier stade de trachome. Donc, quelles sont ces causes? C'est dû à un germe. C'est un germe qui est propagé par les mouches. Donc, vraiment, c'est une forme de conjonctivite chronique. Donc, vraiment, la transmission se fait par les mouches. On peut savoir ses conséquences? À un certain moment, c'est le dernier stade du trachome où les cils se sont renversés vers le globe oculaire et maintenant les cils vont frotter de façon mécanique et à force du temps, l'œil devient rouge, s'alarmoie, il y a des sensations de corps étranger et jusqu'à ce qu'il vraiment il y aura une opacification de la cornée. Donc en ce temps, c'est ça la cécité. C'est ça qui donne la cécité. Parce que la majorité des cas de cécité en Afrique, c'est lié au trachome. Parce que c'est une cécité irréversible. C'est pas comme les autres cas d'affection oculaire où vraiment la cécité est curable. Comme par exemple le cas de cataracte, on peut opérer et la personne peut récupérer sa vision. Mais dans le cas de trichiasis, dès que la cécité s'installe, c'est définitif et c'est irréversible. Mais le bon pour le trichiasis, c'est que c'est une cécité évitable. C'est-à-dire qu'on peut éviter cette cécité par la chirurgie. Donc c'est ça ce qu'on appelle la chirurgie de trichiasis. C'est pourquoi maintenant avec le financement de Centre Carter et le concours de la DRSP, on fait des sorties dans les districts endémo-épidémiques pour faire des camps de chirurgie gratuite de trichiasis. Donc, quel appel avez-vous à lancer à l'endroit de la population? L'appel dont j'ai vraiment à l'endroit de la population, la première des choses, avant que les complications s'installent, il faut prévenir. Et pour prévenir le trachome d'abord, c'est d'abord l'hygiène et l'assainissement, c'est-à-dire l'utilisation de la traîne. Il y a la propriété en tant que telle, il faut nettoyer les visages des enfants, se laver les mains avant et après avoir mangé ou bien avant d'aller aux toilettes, ainsi de suite. Et il y a aussi la prise de produits, c'est qu'on l'antibiothérapie, les Jitromax qu'on donne de temps en temps gratuitement lors des campagnes MTM. Et ensuite, vraiment, si les complications arrivent au stade de trichiasis, vraiment consulter un spécialiste ou bien il faut vraiment chercher à opérer. C'était là la rubrique hebdomadaire. Chers auditeurs et auditrices, place à présent à l'écho des régions qui nous amène d'ailleurs à Agadez où les filles exercent des activités génératrices de revenus pour subvenir à leurs besoins. Notre reporter s'est entretenu avec Salamatou, une jeune fille vendeuse de beignets de soja appelée communément Awara.
Shekara ta 18, sana'a ta ita ce awara. Tun yaushe kika fara ita wannan sana'a ta awara? Tun bara da azumi shekara guda na fara yin ta. Da dai ina yin ta kadago aka kai ana tambayowa ta sari, ina yin ta 50 yanka. Da mun tun da wuri sai ka ka kudin ka aje. Kuma shi yaya ne ma ake yin ta ita awara? Gaskiya awara aikin ta akwai wahala, tunda sai ka tai ka so wake, ka zo ka tsintse ka wanke ka kai markade, ta tsaftama wahala. Ba tabbas ba gare ta ba ta yi ko ba ta yi ba, haka nan dai kake yi. Tunda sai ka mata tsatsa irin ta koko, ka hau da tukunyarka, daman kana da ruwanka masu tsami, in ka zo yi sai ka sa su ciki, in ta gaggame kana tara haka ida, sai ka matse ka rataye inda ruwan za su fita, sai in ta yi sanyi sai ka yi yanke. Wace irin riba ce kika samu ga ita wannan sana'a? Gaskiya riba alhamdulillah, tunda dan karamin bukatun ka sun biya maka ita. Kasancewa ta uwata ba wani abu gare ta ba, kuma ni marainiya ce, haka nan dai dan karamin bukatun ka dai kana biyan su. Ya zancen karatu? To karatu na dan taba dai kaɗan, tunda na je sai aji na 3 wato katire, karatun nan dai ya tsaya. Sai Muhammadiya dai kuma ita yana yin ta. Waɗanne irin matsaloli ne kike fuskanta? Gaskiya matsaloli ba a rasa su, tunda ita a waragga sai ka duka ka tai kayo markaɗe ma an ba tunda sai ka tai ba ka samun shi. Baya ga haka wani lokaci ma wurin yin ta ma sai ta lalace. Menene burin ki ga yanzu? Gaskiya burina ina so in koma karatun nan, tunda ban wuce matsayin in yi shi ba. Vous avez des questions pour l'équipe de la rédaction de Studio Kalangu? La rédaction vous répond. Posez toutes vos questions sur le travail des journalistes de Kalangu. Sur une actualité diffusée sur Kalangu, n'hésitez pas à laisser vos questions en français, en Hausa, en Fulfulde, en Tamashek et en Zarma sur notre numéro WhatsApp qui est le 80 06 88 54. Studio Kalangu au rythme du Niger. Chers auditeurs, si vous venez de nous rejoindre, vous êtes à l'écoute de l'émission Le Niger sur Kalangu. Place à présent la page du sport avec notre chroniqueur du jour, Habibou Garba. Bonsoir Habibou. Bonsoir Mariam, bonsoir Sanda Nakale. Bonsoir Habibou, comment vas-tu? Ça va, je vais bien et vous? Alors, je suis venu aujourd'hui avec du sport, notamment volleyball et football. 24 clubs sont inscrits pour le championnat d'Afrique des clubs dames de volleyball cette année. La compétition qui représente la plus prestigieuse épreuve interclub du continent se tient dans la ville d'Abuja, au Nigeria, du 1er au 14 avril 2025. Cet événement rassemble les meilleures formations africaines désireuses de se disputer le titre tant convoité. Afin de garantir le bon déroulement de l'organisation et de permettre une gestion administrative efficace, la Confédération africaine de volleyball a fixé au 17 mars 2025 la date limite pour l'enregistrement définitif des équipes participantes. Cette échéance a permis d'assurer une préparation optimale en amont du tournoi. Pour rappel, aucun club nigérien ne participe à ces championnats. Habib, maintenant abordons la question du football, notamment la CAN U17. La Coupe d'Afrique des Nations de moins de 17 ans bat son plein au Maroc jusqu'au 19 avril prochain. 6 sélections se disputent la couronne continentale et sont entrées en lice hier. L'équipe nationale du Maroc des moins de 17 ans a démarré la Coupe d'Afrique des moins de 17 ans en beauté en battant largement Ouganda 5-0. A noter que les arbitres nigériens Sadou Ali et Barhamou et Husseini Aboubakar Ousmana ont eu l'honneur d'officier lors du match d'ouverture de la Coupe d'Afrique des moins de 17 ans Maroc-Ouganda. Alors Habibou, et la rencontre entre le Burkina Faso et le Cameroun? Sanda, le Burkina Faso s'est imposé face au Cameroun des Bizazins pour la première sortie. Acharaf Loukman Tapsoba s'est illustré avec un doublé décisif. Dès l'entame du match, les étalons ont affiché leur ambition sur une belle action collective. Dos au mur, les Camerounais réagissent immédiatement, multiplient les offensives pour revenir au score. Ils mettent sous pression la défense burkinabé qui reste solide. À la 36e minute, David Yannick Bandoma manque une occasion en or d'égaliser. Alors que les Lions indoptables insistent, les étalons les punissent sur le contre-clair Tapsoba. Encore lui repère les gardiens camerounais, avance et puis son propre camp. Il tente un lob audacieux et réussit un superbe but, 2-0 pour le Burkina Faso.
Au retour des vestiaires, les Camerounais n'ont d'autre choix que d'attaquer. Comment cela s'est passé, Habibou? Mariam, vraiment, ça s'est passé de façon extraordinaire parce qu'ils confectent le bal et achèvent la défense burkinabé bien en place. Les Burkinabés reculent, mais tiens bon. À l'heure de jeu, les sélectionneurs camerounais tentent des tactiques en plaçant un Léopard Longa, 61e minute, Arnaud Massokon, 72e minute. Malgré leur domination, les Camerounais butent sur une défense burkinabé intraitable jusqu'à la 80e minute, libre pour tout marquage. Au point de penalty, David Evra ajuste un extérieur de pied, 2-1 pour le Cameroun. Les 10 dernières minutes sont tendues. Les Camerounais jettent leur dernière force dans la bataille. Mais les étalons tiennent et leur victoire se lance idéalement dans la CAN U17. Le Burkina Faso affronte prochainement l'Égypte le 3 avril, Inch'Allah, et l'Afrique du Sud aussi le 6 avril 2025. Voici ce que je vous ai préparé aujourd'hui. Ok, merci beaucoup Abibou. Merci à vous. Alors, place à présent au loti du jour. Aujourd'hui, la chronique loti nous parle de l'importance des petits commerces exercés par les femmes afin d'arrondir les fins du mois. Samira Rouafi et Hawa Ousmane nous disent plus dans ce loti. Affairage, 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 affairage. Bonjour ma chérie, comment tu vas? Bonjour ma puce, je vais bien, Dieu merci. Et toi? Je vais bien aussi ma chérie. Comment ça se passe le boulot? Tu as bien fêté j'espère? Dieu merci, la fête fut belle. Espérons de même de ton côté. Elle fut très belle même ma chère. Sauf qu'elle a consommé toutes mes économies. Je me demande même comment je vais faire pour tenir ce mois-ci. Toutes tes économies? Wallahi, je n'ai plus rien. J'ai tout dépensé. La totalité de mon salaire, je te dis. Et toutes mes économies aussi. Attends, qu'est-ce que tu racontes? Explique-moi. Ma chérie, expliquer quoi? C'est ce que tu as entendu, non? Donc toi, tu comptes uniquement sur ton salaire. En dehors de ce dernier, tu n'as aucune autre source de revenus. Non. C'est ma seule source de revenus, comme ça. C'est avec mon salaire que je fais toutes mes dépenses. Ah, je comprends mieux pourquoi tu as toujours du mal à terminer le mois. Donc toi, ton salaire n'est pas ta seule source de revenus? Bien sûr que non. Tu as oublié qu'à côté, j'ai mon petit commerce. Ne sais-tu pas que le temps où on ne comptait que sur son salaire est révolu? Tu parles de commerce. Ça, c'est pour vous. À peine j'arrive à gérer avec mon argent. Donc comment faire pour faire commerce dedans encore? Qui t'a dit qu'on a besoin de beaucoup d'argent pour faire du commerce? Explique-moi même. De nos jours, il suffit juste d'avoir un peu d'argent et te lancer dans un commerce, Fadima. Ah, je vois. C'est vrai. J'ai remarqué que maintenant, de plus en plus, beaucoup de femmes font des commerces hormis leurs travaux. Bien sûr, maintenant les femmes deviennent de plus en plus entreprenantes avec de très bonnes initiatives. Vraiment, merci beaucoup pour ces conseils. Je m'y mettrai dès maintenant. Je t'en prie. Tu sais, non seulement cela te permettra d'arrondir tes fins de mois, mais te servira également à beaucoup d'autres choses. Je te remercie vraiment, ma belle. Je t'en prie. Je te laisse, je retourne à mon bureau. D'accord, ma chérie. Merci beaucoup. Je t'accompagne dans ce cas. Ah, vous là, vraiment, vous êtes très malin. Et moi, je vais commencer à faire ce commerce-là. En tout cas. C'était là le loti du jour. Fidèles auditeurs et auditrices du studio Kalangu, nous sommes à la fin de votre émission Le Niger sur Kalangu. Au micro, c'était Mariam Adé et moi-même Aboubakar Sendanakali. À la technique, nous avons Issa Lawali et Moussa Hassan à l'édition. À demain pour un autre numéro avec un nouveau duo. Bye bye et très bonne soirée à tous.